Bienvenue, chers amis, à cette émission Appel de l'Aurore. En cette semaine qui commence le mois de février, le mois de l'abstinence. En février, plusieurs d'entre nous vont prendre un défi. Cette année, il va être plus long que d'habitude, 29 jours, mais plusieurs d'entre nous font le défi sans alcool, c'est-à-dire que durant le mois de février, on ne prend pas d'alcool. J'ai pensé inviter pour vous Yuri. Yuri, c'est pas un mois sans alcool pour toi, hein? Non. C'est terminé à tout jamais. Alors, je vous présente Yuri Kambé. Il va nous faire son témoignage d'abstinent. Merci d'avoir répondu à mon invitation, Yuri. Tu es un abstinent, c'est-à-dire que tu ne prends plus alcool, drogue. Tu as même arrêté de fumer? Oui. Tu fumais? Oui, mais ça, c'était il y a longtemps. C'était une vingtaine d'années. Ah, quand même? Je me suis rendu à l'hôpital, j'ai pas eu le choix. Ah, bon, OK. Ouais. Alors, il n'y a plus de substance dans ta vie qui altère ton jugement? À peine 3-4 cafés par semaine. Ah, même le café? Ah oui. Pourquoi? Comment ça a commencé, les dépendances? Parce que tu as un lourd passé de dépendant. Avec ma jeunesse, j'ai eu une jeunesse turbulente, une famille dysfonctionnelle, comme beaucoup. La plupart des dépendants, c'est ça qu'ils ont en commun, la famille dysfonctionnelle. Mm-hmm. Fait que la plupart de ma famille, c'était plus, surtout de chaque côté, de l'alcool. Beaucoup d'alcool? Oui, ma mère, un côté amérindien, ça, ils t'offrent pas l'alcool. Oui. Puis mon père qui est français, fait qu'ils sont très forts sur le vin, à tous les repas. Mm-hmm. Puis c'est ça, on transmet souvent ça à nos enfants, hein, la dépendance par rapport à l'alcool. Puis moi, ben j'étais tout le temps malade. Surtout que je buvais une bière ou une bouteille de vin ou un 4 litres, j'étais malade pareil, puis je me souvenais de rien. Fait que j'étais tanné de ça. Puis aussitôt que j'ai goûté aux potes, quand j'avais 9 ans. 9 ans? Ouais. C'est jeune? Ouais, la première fois, c'était un autre jeune de 16 ans en famille d'accueil qui nous avait... Il voulait nous faire un coup. OK. Aux autres jeunes. Moi, puis l'autre de 9 ans, il disait... on guettait souvent des cigarettes. OK. Puis là, bang, il nous en roulait une. Puis lui, il roulait des cigarettes. Fait que une shot, il nous donne ça, mais ça goûtait pas pareil. Il disait, c'est une autre sorte de tabac. Tabarnouche. Moi, pour un hyperactif, je courais d'un bord puis de l'autre. Fait que là, il voulait pas qu'on retourne à la famille d'accueil. Il capotait marrant. Ah ouais. Fait que là, on l'a fait chanter pour qu'il nous achète des bonbons. Puis après ça, ben, ça a été quelques années plus tard, quand j'avais 13 ans, en autre famille d'accueil, puis en centre d'accueil. Tu as été beaucoup placé quand tu étais jeune. Ouais. Tu as vécu beaucoup, toutes sortes de... Depuis l'âge de 9 ans, ouais, famille d'accueil, jusqu'à 10. Après ça, 1 an chez mon père. Après ça, ça retournait en famille d'accueil. 4 familles d'accueil. Après ça, centre d'accueil. Prison, après. Ah oui. Ouais. Ah ouais, ça n'a pas lâché de... C'était la galère. Ouais. Puis tu consommes au travers de tout ça. Pourquoi? Pourquoi tu consommes? Ben, c'était pour faire des amis. Ah bon? Tu sais, j'étais roux. Fait que roux, en plein milieu de Gaspésie, il n'y en a pas une tonne. Fait que j'étais comme le petit black au travers de tous les blancs, tu sais. Ouais. Fait que j'ai voulu me faire comme... j'étais plus cool, j'étais plus ouvert, plus à dire des niaiseries. Puis là, j'étais drôle, fait que j'avais des amis. Tu passais mieux. Moi, de ça, puis là, j'étais rentré avec des punks, après ça, des métalleux, puis ouais, c'est ça, j'étais moins rejet. Puis avec les cheveux longs, la coupe longueuil, comme dans le temps, c'était à la mode. Puis c'est ça, c'était pour être accepté, puis parce que je me sentais beaucoup mieux et tout. Je me souvenais pas de mes rêves, au moins, les cauchemars, tout tu faisais des cauchemars? L'enfance, ben ouais. De tout ce que tu avais vécu? Ben oui, puis là, les familles d'accueil, la première, je n'ai pas pogné une bonne. OK. Ben pas celle de 9 ans, là, mais après ça, là, OK. on l'a fait fermer. Moi puis les autres filles de la famille d'accueil, on l'a fait fermer. Ah là là. Ouais, c'était... fait qu'après ça, j'étais rebelle. Puis, ouais, c'est ça. Ça n'a pas lâché. Tu dis que tu consommes quotidiennement depuis l'âge de 17 ans? Oui, 17 ans, j'étais allé en appartement. OK. Tu finis les familles d'accueil, tu en avais ras-le-bol? Ben, j'étais plus mis dehors de la famille d'accueil. Ah bon? Ouais. Ça marchait plus? Ah oui, ben je sortais la nuit, puis là, je suis rendu, je volais de l'argent à eux autres, là.
Puis j'étais en train d'influencer les autres à sortir la nuit pour aller faire le party, puis revenir en douce. Là. Avant, Ouais, avant les avant qu'on aille à l'école. Hmm. Puis on était dans le bus, puis on sentait Robin. Hmm. Alors là, tu te mets à consommer de façon régulière en appartement. Ouais. L'école prend le bord, j'imagine? As-tu fini ton parcours J'y allais, scolaire? non, j'y allais, non, plus ou moins. Mhm. J'ai été mis dehors, j'ai fait comme 3 fois mon secondaire 3, 2 fois le secondaire 4. Puis pas parce que j'étais pas bon à l'école. Non, jamais pas mieux. là. Ah non, on dirait ça. Je m'en foutais complètement. Là. J'avais des bulletins qui étaient des 90 puis des 40-50. Fait que j'avais une moyenne qui passait sa barre, mais... Ça dépendait de la motivation et de l'intensité que tu mettais. Ouais, moi, mon père était prof. Ah fait bon? que moi, les enseignants, je les avais très loin. C'était en réaction Ouais. à l'autorité ou Ouais, à la... ouais, l'autorité, ben oui. Tous les profs, pour moi, c'était l'autorité qui... non, j'haïssais mon père. Ça a été juste à 30 ans avant que j'y dise que, tu sais, correct, là, je te pardonne, le passé, c'est le passé. Puis... Ah oui, ça a été difficile Ouais. jusqu'à 30 ans. Ouais. Yuri, tu bois de l'alcool, même si tu es malade. Tu te retrouves à l'hôpital régulièrement. Tu consommes beaucoup. Ben, à l'hôpital, non, pas ben. J'étais juste malade, mais je veux dire... Non? Non, j'étais à l'hôpital souvent à cause des pneumonies. Je me rendais malade à cause des grippes, à force de trop consommer, puis de mal manger, tout. Ben là, je me retrouvais à pogner la grippe qui vire en pneumonie. Aujourd'hui, ben, le médecin me l'a bien dit. Toi, tu ne peux plus te permettre de pneumonie. Là. Ah ouais, quand il y a eu le COVID, c'est ça aussi qui m'a aidé à arrêter là, il y a 4 ans. Okay. Le COVID. Quand j'ai su que c'était un pneumocoque, j'ai fait « Oh my God! » Là, ta vie là, était... j'ai autant de chances de crever qu'une personne âgée. Fait qu'en voyant chez mon ami comment il était, le COVID, ça fait « Oh non! » Puis là, j'ai continué à faire du bénévolat pareil, même si c'était risqué pour moi de sortir de chez moi. Là. Attends un peu. À un moment donné, il y a eu comme un déclic il y a 4 ans, tu dis. Ouais. Hein? Qu'est-ce qui est arrivé? Tu consommais, une combinaison. Volais. Non, voler, ça, peut-être un peu à l'étalage pour manger, mais tu sais, je faisais du bénévolat, fait que j'avais plus de bouffe. Ah! Je l'avais fait en partant pour ça, faire du bénévolat, parce que je trouvais que juste le dîner au Resto Pop, puis ce qui donnait la sécurité alimentaire aux 2 semaines, c'était pas assez. OK. Tu mangeais fait que pas là, assez. j'en avais un peu plus en allant faire du bénévolat. OK. Fait que ça m'avait arrêté au moins de voler, tu sais, à l'étalage pour manger. Tu as commencé à faire du bénévolat au Resto Pop. Ouais. OK. Ben, au début, c'était la sécurité alimentaire. OK. J'ai fait pas longtemps, peut-être un mois ou 2. OK. Là, j'avais été approché par une du restaurant populaire parce qu'elle avait besoin d'aide avec les boîtes à lunch et tout. OK. Puis finalement, ben, je suis resté plus au resto. OK. Un soir, comment c'est arrivé ton déclic de l'abstinence? Ben, c'est une combinaison avec T'avais déjà le début du COVID, ben, qui est arrivé un peu après, quand le premier meeting, là, quand j'ai jeté toute la poubelle, puis ça faisait 5 jours que j'étais debout, là, le 3 janvier. C'est comme, là j'ai tout jeté, même pas à la poubelle, aux toilettes. Parce que si t'avais Parce que ce coup-là, ouais, au moins, je pouvais pas aller le rechercher dans la toilette. Parce que dans la poubelle, ça arrivait une couple de fois qu'en pleine nuit, je foutais le bordel dans la cour en sortant toutes les poubelles pour essayer de retrouver ma consommation. Fait que là, ce coup-là, j'étais tout dans la toilette. J'étais comme, oh my God. Ça m'a pris comme 2 minutes avant d'être capable de flusher. Puis je l'ai fait. Puis le lendemain, c'était peut-être mon premier meeting. Puis c'était dur. Premier meeting, là, j'étais de même, en arrière. Puis bon, c'est quoi, c'était fucké, là? C'est une secte, ça? C'est quoi, là? T'avais jamais fait de meeting? Non, ben tu sais, mon parrain, qui était un de mes meilleurs amis, m'en parlait depuis des années. Ça faisait plusieurs années qu'il n'arrêtait pas. « Ah, tu viens, là, tu viens. Puis j'avais tout le temps des bonnes excuses. « Ah non, regarde, j'ai la grippe. Ou « Ben non, j'ai un nouveau jeu vidéo. » Ah oui. Non, c'est important, là. Parce que ça faisait longtemps que tu t'étais dit... faut que j'arrête. Oui. Ça faisait depuis mes 35 ans que je me... à 40, je vais arrêter. À 40, je vais arrêter. Puis t'as arrêté à? 42. 42.
Mais tu sais, ça faisait déjà 3 ans, certains, avec les rechutes, puis les 2 fois que j'avais essayé par moi-même. Fait qu'enfin, à 42, il était temps, là. Parce que la santé elle commençait à dégrader. Là, j'ai du surpoids, mais j'étais maigre. J'étais très maigre, là, les 4 années. Les 4 dernières années que j'ai consommé, là, j'étais enfermé chez moi, dépressif. Je voulais plus voir personne. Je sortais seulement pour aller faire mon bénévolat. Puis des Pour fois, aller manger. ah ouais. Et puis des fois, j'arrivais pour faire le chef d'équipe de cuisine, mais ça faisait 3 jours que j'étais debout. Puis là, les autres avaient de la misère à m'endurer. Là, j'étais pas de cadeau. T'étais pas facile à vivre. Non. Ouais. Ils ont été bien patients. C'est bien parce que j'étais bon à ce que je faisais qu'ils ont été patients. Tu travaillais plus à ce moment-là? Non. Dépressif? Non, ouais, drette ça. Manque Je vieillissais, d'intérêt. puis je trouvais pas le moyen de... Tu sais, mes 2 consommations de choix, une qui était fumée, qui, elle, me donnait envie de faire l'autre, qui était du chimique. Puis faire du chimique, ça me donnait plus envie de fumer. Fait que là, qu'est-ce que tu penses que ça fait? Puis là, tu sais, puis là, ça fait des jours, puis des jours, puis des... rendu à 40 ans, là, de passer des 3 jours de bout. Les 4 dernières années, là, j'ai fait pendant 4 ans d'affilée, 3 jours de bout, une journée couchée, 3 jours de bout, une journée couchée. 4 ans de temps. C'était ton rythme de Ah vie. oui, là, ma santé était en train de dégrader. J'avais mes dents qui brisaient puis qui se détérioraient de rien. C'est souvent ça. Ah oui. Les dents, les poumons, Ouais. Ah ouais, j'étais asthmatique, fait que c'était... le cerveau. J'ai pris beaucoup trop de pompes d'asthme. Là. J'ai 2 Ah pompes, ouais. puis j'en prenais énormément Pour pour que ça gèle plus. Ah Puis oui, ça pour gelait quand j'avais de la misère à respirer. En dernier, c'était pas drôle parce que les pompes faisaient plus effet. Puis là, même si j'aurais été à l'hôpital, le masque de Ventolin, comme quand j'étais jeune, n'existe plus. Quand tu vas à l'hôpital, c'est les Non, pompes non. comme toi Ouais, chez vous. c'est ça. Fait que là, Ça ces donne pompes rien. font plus effet. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Tu avais des bons... tu avais plein de signaux d'alerte, Ah oui. des lumières rouges Il qui était temps que le s'allumaient. party arrête, là. Puis cette journée-là, qu'est-ce qui est arrivé le soir où tu as pris ta décision de tout flusher dans la toilette? Ben, c'est toute ta vie défile, je veux dire, ton passé, pourquoi tu as consommé, puis nanana. Puis là, tu te vois comme vieillir plus loin. Tu dis, Caroline, je vais me ramasser en résidence avant le temps. Je vais-tu passer... Moi, j'avais jamais... je me suis toujours dit que je passerais jamais mes 60 ans. Dès que j'avais 17 ans, j'étais sûr et certain que vu ma santé, que... Tu as l'air mourir jeune. Oui, parce que même enfant, j'ai passé quasiment ma jeunesse à l'hôpital là, à Ah cause des poumons. Fait que là, en vieillissant, ben, c'était la cigarette, puis là, les drogues, puis l'alcool. Fait que là, j'étais sûr et certain, moi, je ne vivrais pas passer 60. Là. Fait que là, tu as vu ta vie défiler, puis tu Ouais. t'es dit, c'est terminé. Ah oui, il fallait qu'il y ait quelque chose qui... J'ai été chanceux de ne pas être obligé d'en passer par les thérapies. T'as jamais fait de thérapie? Non! Puis là, aujourd'hui, j'ai peut-être l'intérêt d'y aller, genre la petite d'1 mois, de 3 Tu irais semaines, 1 en mois. faire une? Ouais, pour peut-être travailler les étapes. OK. Parce que les étapes, tu sais, ça fait 4 ans, mais les étapes du livre, les 12 étapes qu'on a dans ENA, je les ai pas encore... oui, tu sais, j'ai fait la 1, 2, 3, 4, 5, tu sais, de faire amende honorable, puis nanana, puis tout. Mais j'ai jamais passé plus loin que ceux-là. OK. Puis là, tu voudrais Ouais, drette ça. aller plus Puis loin normalement, dans ton on le fait avec cheminement. notre parrain, puis avec 1 ou 2 autres membres. Tu sais, on fait les étapes ensemble. Faire une étape à la fois, tu sais, ça peut prendre une couple de semaines à en faire rien qu'une. Tu sais. Donc, tu as un parcours d'abstinence très atypique. Ouais. Parce que c'est toi qui as décidé un jour, puis tu es allé à un meeting, Ouais. tu t'es obligé à être là, à rester jusqu'à la fin. Ah, Tu ça m'a savais pris au moins 3 mois avant d'arrêter de regarder d'être l'heure. comme ça. Ah ouais. Les bras croisés, là, ça veut dire que tu n'es pas ouvert d'esprit. Hein? Ça, c'est un signe physique qui est révélateur. Ben ça, puis après ça, de m'asseoir en avant, ça, je n'étais pas capable.
Même encore aujourd'hui, j'ai de la misère avec ça. Moi, je suis pas capable de m'asseoir même dans un restaurant avec du monde dans mon dos. Faut que je m'assieds sur les côtés. OK. Je suis du genre à pas truster ben mes semblables. C'est un côté que je pense qu'il va rester un peu. Mais tu fais toujours du meeting, c'est Oui. ça que j'entends? Oui. Tu en fais encore? Oui. Combien de fois par semaine? Une fois. Une fois, c'est Oui, assez le vendredi. pour te donner la motivation Ben de là, c'était les continuer? vacances des fêtes, j'ai pris un Oui. break. Mhm. Mais normalement, le vendredi, je suis toujours là. Puis j'ai un souper qu'on fait entre membres aussi. Il y a comme un meeting d'attache, c'est ça que tu veux dire? Oui. Tu t'es attaché à certaines gens, ils sont pour toi importants dans ton Oui. rétablissement. Tu as un parrain. Oui. À quoi ça sert un parrain dans ton cas? Ben normalement, ça sert à l'appeler pour quand ça va pas bien, puis tout, puis tu sais, jaser un peu avec. Mais tu sais, c'est déjà un ami que ça fait comme 25 ans qu'on se connaît. Fait que, OK. tu sais, quand on se voit, puis on se parle. On se parle de tout. On se parlait déjà de tout avant. En profondeur, tu veux dire? Puis ça va tellement bien depuis 4 ans quand même. Même les 2 premières années qui ont été dures, j'étais quand même plus heureux que je l'avais jamais été depuis l'âge de 3 ans. J'avais jamais su c'était quoi être heureux, même depuis que j'ai chaud comme 3 pommes. Comment tu peux dire ça, j'étais heureux? Qu'est-ce qui se passait Ben, dans l'effet ton cœur, dans ton corps? de bien dormir. OK. Tu sais, l'affaire du souci, juste comme la vaisselle, je le ferai demain. Moi, c'était mon mode de vie, ça. Moi, remettre à demain, j'étais bon en maudit pour ça. Puis là, le lendemain, là, les bonnes résolutions du soir, fait que là, tu refumé une coupe de puff en te levant. Il faut que je fume, sinon je serais pas capable de déjeuner, là. Ah ouais. Fait que là, un coup, tu as fumé, je le ferai demain. Fait que là, ça fait une semaine, puis ta vaisselle, elle sent le marécage. Non. Fait que, ouais. Être heureux, c'est d'arriver à faire ce que tu as à faire, Ouais. dormir, Ouais. puis après ça, manger. Ben, les dettes, toutes les dettes sont T'as sont réglé payées. tes dettes? Oui. Ça m'a pris 2 ans. Mais tu sais, j'ai une bonne mémoire, fait que j'avais des petites dettes partout, Ouais. à plein de monde. Fait que ça m'a pris 2 ans avant d'arrêter de croiser du monde que ça faisait longtemps que je n'avais pas vu. Puis là, aussitôt que je disais salut, « Hey, c'est vrai, je te devais pas 10 piastres, toi? Même une fois, il capotait. Ça faisait 7 ans que je ne l'avais pas vu. Je le vois au feu rouge, il était arrêté. Il dit, « Salut, man. » Puis là, « Hey, t'as pas, c'est vrai, je te devais pas 5 piastres, toi? » Puis là, il est au feu. Il dit, « Ben là, le feu va venir. »« Non, t'as pas, attends. » Il capotait. C'était Ben important pour toi, régler Oui. tes Ben, dettes? tu sais, ça fait partie de, je me souviens pas, Mode 4e de ou vie. 5e étape, faire amende honorable. Moi, des choses de faire du mal au monde ou, tu sais, faire les amendes honorables que j'avais à faire, c'était de régler mes dettes. Puis, tu sais, j'ai jamais été à faire du mal au monde. Non. Tu sais, à voler. J'ai volé à l'étalage, mais je volais pas des amis ou les amis d'amis. OK, tu sais. OK. J'ai toujours payé mon appartement. Tu sais, des fois, il en manquait 20, 30 piastres, j'ai redonné le mois d'après. En ayant vécu dans la rue pendant plusieurs mois quand j'avais 17 ans, je sais, ouais, Tu étais conscient qu'un toit, c'était important. Fait que, premièrement, je payais l'appartement avec mon chèque. Après ça, mon Internet, parce qu'il fallait que je game, bien sûr. Puis après ça, la bouffe, on s'en foutait. C'était pour me geler. Yuri, tu dis j'étais heureux. Quels sont les ingrédients du bonheur? Tu dis dormir, régler tes dettes, vivre de jour. Ben, c'est avec la famille aussi. Ce qui est important que j'ai compris, c'est pas ça dérange pas qu'on voie pas souvent ces membres de famille parce qu'ils sont dispersés. Ce qui est important, c'est que la dernière fois que tu leur as parlé, même si c'était un coup au téléphone, c'est que ça a été positif. Parce qu'on ne sait jamais quand est-ce que nos parents vont mourir, ou notre frère ou notre sœur, comme ma sœur qui est morte de la consommation. Mais au moins, la dernière fois que je l'ai vu, ça a été positif. On n'était pas en froid, on n'était pas en maudit l'un contre l'autre, quoi que ce soit. C'est pas un réveil, ça aussi, c'est pas une lumière rouge, c'est pas une cloche quand ça j'ai pas beaucoup de famille. Quand sa sœur meurt de la consommation. Oui. Ça m'a même pas étonné. Puis j'ai même pas comme pleuré de ça ou quoi que ce soit.
Pas parce que je ne voyais pas ma sœur depuis que je suis jeune, qu'on n'a pas vraiment été élevés ensemble, mais parce que ma croyance par rapport à ça, par rapport à la mort et tout ça, pour ma part, je pense que c'est juste comme une autre étape. C'est juste une autre étape. Bon, on se verra plus tard que la dernière fois qu'on s'est vu. Tu sais, genre dans une autre vie ou après. Mais je meurs moi aussi. Puis... Elle n'était pas partie pour toi, elle était ailleurs, puis Moi, c'est temporaire. Elle est morte de façon assez atroce, là, mais je veux dire, elle s'est fait frapper par un char dans le coma. Puis elle revenait pas du coma. Puis là, ben, tant qu'elle allait faire revenir légumes, mon père m'a appelé, il m'a demandé conseil. Je dis, ben, moi, je la laisserais partir. Déjà que ma nièce était orpheline de son père qui était mort, de la consommation aussi quand elle avait 3 ans. Elle était rendue à 9 ans. Je dis, garde, on va la laisser partir. Là. Ça va être bien trop traumatisant pour sa fille là, de voir sa mère légumes. Là. Puis c'était vraiment, là, elle se faisait 2 fois qu'il donnait le produit pour qu'elle revienne. Ça veut dire qu'elle avait quasiment perdu 50 de capacité cérébrale. Non. Oui, c'est ça. Vous avez pris ensemble la décision. Ouais. C'est quoi, Yuri, qui pourrait te faire rechuter? Y a-tu quelque chose? On n'est jamais à l'abri de ça. Mais tu sais, j'ai vécu une mort de quelqu'un de proche. J'ai été tellement dépressif. Hey, j'ai commencé à être dépressif, moi, j'avais 9 ans. C'est quelque chose? Oui, je me souviens, c'était dans l'autobus quand je restais à Sutton. Puis ça ne m'a jamais lâché depuis mes 9 ans. Il s'est passé quelque chose là? Oui, c'était le nouveau beau-père qui m'avait violenté, puis que c'était pire que mon père. Puis lui, il m'avait fait vraiment peur. Parce que mon père, je savais que lui, oui, c'était de la discipline à cause de la manière qu'il avait été élevé. Okay. Mais tu sais, il ne m'aurait pas fait mal pour quasiment me tuer, là. Okay. Mais lui, ce nouvel homme-là que ma mère avait pogné, non, je ne le sentais pas pantoute. Puis il m'avait pogné à la gorge de manière intense, là. Puis même si j'aurais été dit à ma mère, elle ne m'aurait même pas cru. Puis je l'avais dit à un couple d'amis, à mon père, qui étaient proches, puis que j'aimais bien. Puis je trouvais que c'était des bons parents. Puis ils ne m'ont jamais aidé. Non? Non, fait que eux autres, ils m'ont mis en colère plus que mes parents. Puis après ça, je voyais les adultes comme du monde qui disent que c'est pas beau mentir, mais qui n'arrêtent pas de te mentir. Du monde qui te font du mal en te battant, puis en te faisant de la violence psychologique. Fait que moi, je voyais les adultes comme non. C'est ça, devenir un adulte? Non, moi, je veux rester jeune, oublie ça, là. Fait que souvent, je jouais tout seul. Je jouais même pas avec les autres enfants parce qu'il y avait l'influence de leurs parents. Fait que non, les autres sont en train de virer comme leurs parents, non. Mais c'est très important ce que tu dis là, Yuri, parce qu'en préparant cette émission-là, j'ai eu l'impression que ta consommation a commencé à 17 ans, juste un peu avant tes 18 ans. Ouais. C'était comme pour éviter de passer de l'ado à l'adulte. Ouais. Puis un jour, tu t'es dit, à 42 ans, c'est l'heure. Oui. Ben, j'ai tiré le party. Je me suis dit, si je continuais à me geler, ben, je ne virais jamais adulte avec les responsabilités qui vont être l'adulte. Tu sais, j'étais responsable, j'étais capable de travailler autonome. Ça, tu n'avais jamais essayé ça? Non. Ben, tu sais, j'étais autonome dans mon métier, mais aussitôt que je sortais de la job, oublie ça, là, je retombais l'ado sur le party, puis tout, puis c'était chez nous qu'il se passait le party d'Halloween, puis de Noël, puis ça a été longtemps le party. L'adulte que tu es devenu ou en train de devenir, il fait-tu du rattrapage? Y a-t-il encore des côtés... Oui, certaines choses, oui. Oui, hein? Ben... Des apprentissages, Avec mon métier, là, j'ai découvert que j'étais le fils de mes parents pour certaines choses par rapport à... Ils ont toutes les deux bons en cuisine. Puis, tu sais, j'ai été élevé là-dedans. Dans la cuisine. Fait que c'est comme si j'étais né dans un chaudron, comme je dis. Obélix est tombé dedans, moi, je suis né dedans. Okay. Mais par rapport à la cuisine. Oui. Fait que t'aimes cuisiner. Oui, c'est ça. Ça fait partie de toi. Puis tu l'acceptes. Oui, ben c'est une manière pour moi de
C'est une bonne approche, d'après moi, pour être capable de communiquer, hein. Quand tu es autour d'un bon repas, les gens sont plus enclins à être plus calmes, à être plus relax, puis ouverts d'esprit. La confidence. Noir de ça. Fait que dans ce temps-là, je suis capable au moins de trouver du monde avec qui on peut discuter philosophie ou les sciences, l'histoire. J'aime bien parler de ces affaires-là, mais je trouve pas encore beaucoup de monde. Il a fallu que je change beaucoup mon cercle d'amis. Puis mon cercle d'amis, quand j'étais sa consommation, moi, j'essayais de parler de toutes sortes d'affaires, puis de Jésus, puis des religions, puis ça. Non, ils ne me suivaient pas du tout, du tout. Eux autres, c'était là, OK, les chars, les femmes, les skidoo, les quatre roues. Ouais. Mais non, pas plus que ça. Fait que tu t'es longtemps senti assez unique en ton genre. Ouais. Puis encore aujourd'hui. Oui. On le voit juste dans ma couleur de mes habits. Toute ma garde-robe est de rouge aujourd'hui. Yuri, Ouais. te découvrir, c'était pour moi agréable. On se connaissait de vue, mais pas beaucoup. Merci de t'être prêté à cet exercice de raconter ton histoire. Je pense que c'est une invitation qu'on veut faire à tous les dépendants, mais même aux autres, à questionner aussi la consommation, parce que c'est pas parce qu'on se considère pas dépendant que notre consommation d'alcool ou de substances nuit pas à quelque part à notre santé ou à notre entourage. Alors, durant ce mois de la sensibilisation à l'alcool et à toutes les autres drogues, c'est une invitation à questionner sa consommation, savoir si elle nuit à notre santé, à notre bien-être, à notre bonheur, à notre maturation, à notre entourage. Je te remercie beaucoup, Yuri, pour ton témoignage. Merci aussi pour le service que tu exerces maintenant au Resto Pop. Tu es devenu un employé du Resto Pop. Merci pour ton témoignage dans les meetings. C'est une invitation à tous ceux qui voudraient s'y rendre. Les meetings anonymes, les fraternités anonymes sont ouvertes à tous. Merci. À la semaine prochaine.